dans ma famille, je suis arrivée en France il y a quelques années. Mes parents, ils n'avaient pas de papier. Donc du coup, ce qui faisait qu'ils étaient logés par mon oncle. Moi-même aussi, quand je suis arrivée, j'étais logée par mon oncle. Donc la situation a vraiment été difficile. C'était pas un problème, on va dire, qu'on vive là, mais c'était le problème, c'est que ça a duré quand même quelques années et ça a commencé à créer des distances, ça a commencé à créer des animosités dans la famille. C'était vraiment une situation difficile. Et moi, tout ça, je gardais à l'intérieur de moi parce que j'étais jeune, je me disais, j'ai rien à dire dans toutes ces histoires. Qu'est-ce que je peux faire dans tout ça? Et j'ai commencé à en vouloir à mes parents. Je disais, c'est à cause d'eux, ils font rien pour changer ça. Surtout à mon père, je lui en voulais beaucoup. Ce qui faisait que je le méprisais, je lui parlais presque pas en fait à mon père. Et quand j'allais à l'école, mes copines voulaient venir à la maison, je faisais tout pour éviter qu'elles viennent parce que je savais que je voulais pas les inviter en tout cas à la maison parce que je savais comment ça se passait. Donc j'ai grandi et tout ça, ça a continué à rester à l'intérieur de moi. J'étais vraiment une personne enfermée, je vivais d'apparence. Je faisais des choses pour plaire aux autres. J'avais pas de caractère, j'étais vraiment une personne qui disait oui, oui, toujours oui. Ou quand je pouvais pas, j'essayais toujours de cacher qui j'étais réellement. Donc ça a continué comme ça plusieurs années. Et j'ai commencé à faire des bêtises, commencé à voler dans les magasins, commencé vraiment à fréquenter des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies, des copines que je me disais c'est des amis, mais en fait non. J'allais pas dans les bons endroits avec eux. J'ai commencé même à sortir avec des garçons, à fumer, à faire des choses que j'imaginais même pas que je pouvais faire. Donc c'est comme ça que j'ai continué. Même au niveau de mes parents, pareil, c'était vraiment difficile aussi pour eux. Il y avait plein de blocages. Ça a mis vraiment beaucoup d'années pour que mes parents puissent s'en sortir. Ma mère aussi, pareil, avec mon père, ça commençait même à créer des discordes à cause de tous ces problèmes de papier, tous ces problèmes de travail. Mon père, il est même tombé malade. Un jour, il a même failli mourir parce qu'il a fait une crise. Nous, on ne savait pas comment gérer ça. Et tout ça, c'était lié vraiment à cette situation qu'on vivait tous les jours. Ça devenait vraiment compliqué pour nous. Même mes sœurs qui étaient restées au pays, c'était vraiment compliqué. Quand j'ai grandi, pareil, pour trouver aussi mon travail, c'était compliqué. Et donc c'était vraiment des situations qui s'accumulaient, qui faisaient qu'une personne pouvait facilement tomber dans la dépression. Et je ne suis pas tombée dans la dépression, mais presque. Parce que je garde vraiment la haine dans mon cœur contre mes parents, contre mon père, contre ma mère, contre toutes ces situations. Je leur en voulais vraiment beaucoup. Pour moi, ça ne me faisait rien qu'ils meurent parce que pour moi, ils ne servaient à rien. C'est comme ça qu'on est arrivé au centre d'accueil avec mes parents qui ont été invités par une tante en fait, qui allait déjà au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Petit à petit, j'allais même les lundis parce qu'à l'époque, j'étais à l'école, je passais des examens, donc j'allais les lundis pour la vie professionnelle. J'ai persévéré. Les lundis, j'étais là, je faisais le propos, les sacrifices. Tout ce que le pasteur disait de faire, je faisais. Là, j'ai vu une transformation dans mon caractère, dans ma façon d'être. Même avant, je venais par rapport à ma mère, mais après, je commençais à venir par moi-même. Je venais presque tous les jours, je m'intéressais aux choses. J'allais inviter d'autres personnes aussi à l'extérieur à venir voir. En fait, je voulais leur partager ce que j'ai reçu, la joie que j'ai reçue, la transformation que j'ai reçue. J'étais vraiment une nouvelle créature. Il y a eu beaucoup de bénédictions, beaucoup de changements. Déjà, mes parents ont eu leur identité, moi aussi. Mes sœurs qui étaient bloquées en Afrique sont venues en France. Aujourd'hui, vraiment, on a une famille, on va dire, établie. Et c'est pas fini parce que là, dernièrement, on vivait pendant quelques années, on a vécu une situation compliquée par rapport au logement. Et là, dans la dernière campagne d'Israël, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël. J'avais déjà fait mon propos, j'avais déjà décidé ce que j'allais faire pendant cette campagne d'Israël, c'était pour moi. Mais une fois, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que la situation, c'était vraiment pas ça.
Et mes parents m'ont parlé. Et tout de suite, j'ai une révolte qui est venue. J'ai dit non, mon père, là, les personnes sont en train de me voir, en train de témoigner autre chose, et ce que je vis à la maison, c'est autre chose. Donc par rapport à ça, mon sacrifice a totalement changé. C'était presque le double de mon salaire que j'ai déposé sur l'autel. J'ai dit, mon Dieu, soit c'est tout, soit c'est rien. Soit la situation elle change, soit les personnes vont continuer à humilier ma famille. Et ça, je ne veux pas. Et donc j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai déposé sur l'autel. Quelques jours après, j'ai eu un courrier. Mes parents ont eu un courrier déjà, comme quoi la situation par rapport au logement pour eux c'était débloquée. Moi aussi, j'ai eu aussi ma réponse positive par rapport à mon logement. Et mon père, il m'appelle, il me dit « Ouais, mais ta soeur aussi, elle a eu. » Donc vraiment, tout a été débloqué, tout a changé aujourd'hui. Des personnes même qui nous méprisaient. Et même une cousine, elle me dit « Ouais, je veux revenir au centre d'accueil parce que c'est un miracle ce qui s'est passé dans votre famille. »